as you. Donc cette vidéo, elle va se dérouler en 3 étapes. 1. Je vous annonce mes résolutions. 2. Je fais un jour détox, donc un jour où je n'utilise pas mon téléphone. Et 3. Je vous emmène avec moi dans une journée en vacances parce que je pars en Finlande. Et du coup, ce sera une journée un peu chill, j'espère, et un petit peu chouette. Donc voilà. Du coup, on passe à l'étape 1, mes résolutions 2026. Il faut savoir que mes résolutions 2026, je les ai séparées en 8 catégories différentes. Donc la première catégorie, c'est sport. Et dans cette catégorie, j'ai 3 résolutions pour 2026. La première, qui me paraît assez logique, c'est donner le meilleur de moi-même à la danse. Parce que j'ai des objectifs à atteindre, du coup on va tout faire pour réussir. En 2, j'ai faire du renforcement musculaire chaque jour. Parce que pour être en forme optimale pour la danse, il faut aussi que je fasse du sport à côté. Et ensuite, j'ai aussi mis un petit objectif pour durant les week-ends et durant les vacances. Vu que j'ai plus de temps, je me suis fixée de faire 1 heure de mouvement par jour. Donc ça peut être de la course, de la marche, du ski, peu importe. Mais tant que je fais du mouvement, c'est bon. Ensuite, on passe à la catégorie alimentation. Donc j'ai aussi 3 résolutions. La première, c'est me concentrer sur le fait de manger des plats équilibrés. Le deuxième, c'est pour réguler un petit peu mes envies et tout. C'est manger maximum un truc sucré par jour pour éviter de vraiment trop manger de sucre. Parce que oui, le goût est bon, mais dans ton corps, c'est pas la même chose. Et ma dernière petite résolution pour alimentation, c'est boire 2 litres d'eau par jour. Parce que l'hydratation, c'est hyper important. Ensuite, on passe à la catégorie santé. Donc, principalement dans la catégorie santé, il y a des résolutions de sommeil. Parce que comment dire que ces dernières semaines, c'était un petit peu compliqué. Donc, mes 2 résolutions qui sont complémentaires, c'est mes temps de sommeil. En semaine, je dois dormir minimum 6 heures. Et en week-end ou en vacances, je dois dormir minimum 8 heures. Et ensuite, une résolution pour améliorer mon sommeil et mon humeur, c'est arrêter les écrans 30 minutes avant de dormir et ne pas toucher à mon téléphone 30 minutes après mon réveil. Ensuite, la catégorie réseaux sociaux. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis une résolution de consommation, donc scroller maximum 30 minutes par jour, et une résolution de création, donc poster minimum 1 fois par jour. Ensuite, pour la catégorie école, j'aimerais bien essayer, bon c'est déjà un peu ce que je fais, mais j'aimerais bien essayer vraiment de travailler un petit peu chaque jour et de pas tout faire en une fois. Et je vais mettre une limite de temps pour travailler en dehors de l'école parce que sinon ça empiète sur mon sommeil et c'est pas optimal. Du coup ma limite c'est travailler 2 heures par jour pour l'école. Et en vrai ça me paraît être une assez bonne dose de travail quand même, je devrais pouvoir réussir à tout faire avec 2 heures chaque jour. Ensuite au niveau travail, une de mes résolutions c'est de trouver de quoi faire du babysitting au moins 1 fois par mois. Parce que là en fin d'année j'ai fait pas mal de babysitting. Et franchement, j'aime beaucoup ce moyen de faire de l'argent. Et franchement, c'est vraiment chouette. Parce que travailler avec les enfants, j'aime bien. Enfin, quand il n'y a que quelques enfants, parce qu'après, s'il y en a trop, ça va pas. Mais, en plus, ils sont vraiment choux. Du coup, je me dis, pourquoi pas. Et aussi, une résolution que j'ai, et que je voulais déjà faire cette année, mais que j'ai pas réussi, c'est me trouver des jobs de vacances. Donc, surtout, par exemple, les vacances d'été. Mais voilà. Cette année, c'était un petit peu un échec. Ensuite, on passe à l'avant-dernière catégorie qui est lecture-écriture. Dans cette catégorie, j'ai ma première résolution qui est lire au moins 10 minutes par jour. Parce que comment dire que ça va plus de pas lire pendant 1 mois et à la fin du mois, j'essaie de me dépêcher et je lis énormément pour avoir lu des livres quand même dans le mois. Oupsie. Et ensuite, un autre truc que j'aimerais aussi beaucoup mettre en place, parce que j'ai tellement abandonné ça en fin d'année, même en début d'année en fait, j'ai pas du tout fait ça de l'année, c'est écrire un petit peu le week-end, parce que j'ai une passion vraiment, c'est écrire. Et j'avais commencé d'ailleurs un livre avec ma meilleure amie, avec une de mes meilleures amies, mais comment dire que en fin d'année j'avais pas trop le temps, du coup j'ai abandonné, voilà. C'est super, on adore. Et on passe à la dernière catégorie qui a des résolutions pour me chouchouter. Et c'est la catégorie santé mentale. Du coup,
pour cette catégorie santé mentale, ma première résolution c'est chaque jour de la semaine, je prends 10 minutes pour prendre soin de moi, pour faire une activité pour moi. Et le week-end, je prends un des 2 jours, 1 heure pour faire une activité pour moi et qui me détend et qui est chouette et que j'adore et qui est génial. Et aussi un truc que j'aimerais beaucoup faire pour ma santé mentale, c'est plutôt du divertissement, donc c'est plutôt chouette. C'est regarder au moins à un moment dans la semaine un show ou une série ou un film ou un truc comme ça. Juste histoire de me divertir et de me faire plaisir. Voilà. Coucou. Donc là, je suis en Finlande et c'est le moment de passer à l'étape numéro 2 qui est je vais faire un sevrage d'écran. Ce qui veut dire que pendant un jour, je vais pas du tout regarder ni utiliser mon téléphone à part du coup pour filmer. Et peut-être aussi du coup que ce soir, je vais me permettre genre 30 minutes à max 1 heure juste pour faire mon montage de ma vidéo du jour que je vais poster ce soir sur Insta et TikTok, mais sinon c'est tout. Je vous ferai un petit update à midi de comment ça se passe et un petit update ce soir de voir si j'ai vu une différence ou pas. Mais déjà ce qui est sûr c'est que ça va me faire gagner pas mal de temps. Voilà. One eternity later. Je suis choquée, il est littéralement minuit et j'ai quasiment pas touché mon téléphone de la journée. Et le pire, c'est que j'ai cru que ça allait être compliqué mais pas du tout. C'était tellement simple et je vous jure que ça change la vie. Genre en mode aujourd'hui j'ai vraiment remarqué des réels changements. Genre ce matin j'ai cru que quand je ferais la vidéo ce soir je devrais mentir et dire ouais ça change la vie, nanana, telles les meufs healthy qui prennent des bonnes résolutions et tout. Mais en fait c'est vraiment vrai si jamais genre j'avais pas tout le temps ce stress constant de checker mes notifications, de regarder ce qui se passait, tout ça, de vite scroller, vite regarder quelques trucs, nanana, parce que mon téléphone était en ne pas déranger, et du coup, ça m'a enlevé un tel stress, c'est ouf. Genre là, je vous dis honnêtement, je vais continuer ça pendant toutes mes vacances, jusqu'en 2026 si jamais, voilà. Parce que c'est tellement bien. Voilà. Du coup, je vous dis bonne nuit. Et enfin, parce que moi je vais me coucher, vous pas, parce que vous allez continuer à regarder la vidéo bien sûr. Par contre, je vous retrouve demain pour une petite journée vlog, parce que du coup, demain, on va aller faire quelques activités, enfin, genre en mode des trucs basiques, mais demain, c'est une journée un petit peu détente aussi, du coup, je vous emmène avec moi pour l'étape 3, qui sera une journée détente pour bien se préparer à la nouvelle année. Voilà. Et du coup, on passe à la troisième étape de cette vidéo qui est un petit vlog de ma journée. Et là, il est 10h17, je me suis levée vers 8h30. Je vais prendre mon petit déjeuner, j'ai lu un petit peu. Et là, on va aller nager dans la glace. Genre, c'est un lac qui est gelé et on va aller nager là-bas dedans. Oh mon dieu, j'ai un petit peu peur, mais du coup, il faut que je me dépêche de me préparer. Donc là, je vais m'habiller et je vous reprends après pour ma skincare. C'est trop bizarre, genre, de me dire que là, il y a de la neige dehors. Et moi, je vais quoi? Je vais aller nager dehors. Please, comment ça dehors? En vrai de vrai, j'ai un petit peu peur, genre, mais je suis sûre que ça va bien se passer et ça va être cool. Sinon, j'utilise ce petit sérum là de Sephora que j'ai commencé à utiliser il y a 2 jours, donc j'en sais absolument rien s'il est bien. Écoutez, on verra. Ah d'ailleurs, ça c'est un nouveau pull, je me le suis acheté hier quand on est allé faire du shopping. C'était génial. Et du coup, hier, j'ai fait un sauna. Bon, on met toujours la crème solaire, c'est important. Je disais hier, je suis allée dans le sauna. Et c'était vraiment trop bien. Genre on a fait sauna, douche froide, sauna, douche froide. La douche froide, c'est un pur bonheur. Je vais me dépêcher parce que là, ils sont en train de m'attendre. Ils sont littéralement en train de m'attendre depuis tout à l'heure. Mais voilà, du coup, je vais vous filmer un petit peu, vous faire un petit update de mon ressenti par rapport à ça. Mais ce qui paraît, c'est trop bien. Du coup, on verra. Oh waouh, ils sont trop ondulés. C'est trop beau. Ah. À tout à l'heure. Si jamais il est 10h30 et le soleil il est comme ça, voilà. Juste pour vous montrer à quel point le soleil se lève quasiment pas. C'est tellement bizarre, je le fais tout le temps en nuit. Enfin non, pas tout le temps. Il fait 5 heures de jour. Voilà, c'est différent. Les gars, je suis choquée, c'était grave bien. Là, il est 13h30, je crois.
on a mangé, j'ai lu et c'est tout. Mais c'est déjà bien. Là du coup dans quelques minutes on va partir pour aller sur une tour où on était déjà allé. Les 2 fois on est déjà venu ici et on va refaire la même photo avec mes parents. Du coup c'est très chouette. Et voilà. Du coup pour vous parler un petit peu de mon bain glacé, c'était très froid. Mais j'ai pas envie de faire ma meuf prétentieuse, mais vraiment genre je trouve que ça donne de l'énergie genre. Et je sais pas comment dire, c'est tellement bizarre. Genre en mode, j'étais gelée. Genre en fait, ce qu'il faut faire, genre si un jour vous faites ça, mon petit conseil c'est réfléchissez pas avant d'aller dans l'eau parce que sinon vous allez pas y aller. Et en fait au début ce qui est trop bizarre c'est que ça coupe le souffle, genre en mode t'as de la peine à respirer et tout. Du coup il faut vraiment que tu fasses l'effort de faire. Parce que sinon genre en mode c'est impossible de respirer. Mais du coup c'était vraiment chouette et je suis restée genre je pense 1 minute 30, un truc comme ça. Ce qui est beaucoup. Et vraiment, c'était une grosse dinguerie. Genre, dehors, il faisait, je crois, -5. Du coup, on était en maillot de bain dehors à -5. C'était très spécial. Mais c'était chouette. Et après, on est direct sorti. Et en vrai, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment chouette. Et ce qui était drôle, c'était que après ma peau, elle était toute rouge. Genre, j'étais littéralement toute rouge. Genre, vraiment, l'intérieur de mes coudes là, il était jaune. Et tout autour, c'était genre rouge tomate. Et après, ce qui était trop bizarre, c'est que au fur et à mesure qu'on remettait de nos habits, on avait de plus en plus froid. Parce que du coup, le contraste entre les habits chauds et notre peau froide, ça fait qu'on a encore plus froid que si on était resté en maillot de bain. Du coup, c'était trop bizarre, mais c'était drôle. Bref, je vous laisse et bah, vous m'accompagnez le reste de la journée. On va du coup aller à la tour et après, bah, je pense qu'on va pas faire grand chose. Du coup, bah, ce sera beaucoup de lecture. Et voilà. Bisous! Marie, tu m'as caché mon plan. On est sur la tour. J'ai bouffé mes cheveux. Oh, regarde. On est orange. Comme Trump. Du coup, là, on vient de rentrer. Et quand on était à la tour, on a acheté des sortes de donuts, beignets. Et du coup, là, on va aller les manger avec un petit thé. Et je vais continuer à lire et je vous fais un update bientôt. Voilà. Donc là, il est genre 18h15. Et je viens de finir mon 4e livre de mon défi. Si vous avez vu sur Instagram, 7 jours, 7 livres. On est le jour 5, 4e livre. Je vous laisse calculer, ça fait un petit bug parce que je suis censée finir mon 5e livre aujourd'hui. Et il est 18h15, mais ça va aller. Donc là, je vais faire un peu de sport. Ensuite, je vais aller à la douche. Et bah, je pense après la douche, je vais commencer mon 5e livre. Bien sûr, je sais pas lequel je vais lire encore. Et il me reste que des livres assez longs. Du coup, voilà. Mais ça va aller. On garde la pêche. Ah oui, et il faut aussi que je monte mes vidéos du coup que je poste ce soir. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire et je vais essayer de me coucher avant 23h30. Je vous laisse deviner que ça va sûrement pas fonctionner, mais on va quand même se mettre au défi. Comme ça, je peux dormir genre 8h. Voilà. Hello, it's me again. Et devinez quoi? Il est 22h50, un truc comme ça. Et je vais pas aller à la douche. Voilà, alors que j'ai littéralement fini le sport à quoi? 19h, je crois. Un truc comme ça. Et voilà. En fait, c'est juste qu'entre deux, on a mangé, j'ai lu, j'ai fait mon montage, j'ai posté mes vidéos. Donc c'était long. Voilà, mais là, c'était un peu trop long. Donc bah, je vais aller à la douche. Et voilà. En plus, il faut que je travaille de la lecture parce que je suis trop en retard là. Oh my god, pourquoi toutes mes journées sont comme ça? Voilà, si je faisais un vlog littéralement YouTube comme ça tous les jours, ce serait tous les jours comme ça. Je me plains H24 déjà. Et je fais rien, voilà. Enfin, je fais rien. Non, c'est pas vrai que je fais rien. C'est juste j'ai trop de trucs à faire, du coup, voilà. Du coup, je suis à chaque fois à la bourre. Voilà. Vous aimeriez pas avoir des vlogs tous les jours. Je viens de sortir de la douche. Matez-moi cette coiffure de qualité. Waouh. Voilà.
Donc on arrive à la fin de la journée et en vrai je vais vous prendre dans ma petite night routine si ça vous va. En fait je vous demande pas votre avis, voilà. Et je vais commencer par enlever mes lentilles. Je vais pas trop vous montrer ça parce qu'il faut un petit peu. Et ensuite je me démaquillerai. Ensuite je vais faire mon nettoyage du visage, je vous montrerai mes petits produits. Et après je vais me brosser les dents mais ça vous aurez pas besoin de voir non plus. Voilà parce que je veux bien qu'on soit amis mais pas trop non plus, ok? Hein? Je suis pas prête, sinon vous venez aux toilettes avec moi aussi. Ouais, peut-être pas. Je viens d'enlever mes lentilles, donc maintenant je suis complètement aveugle, donc je ne vous vois pas, j'espère que vous me voyez. Voilà. Du coup, on va commencer par le démaquillage. Pour me démaquiller, j'utilise l'eau micellaire Garnier. Voilà, et des cotons normaux, pas réutilisables, parce que à chaque fois que j'arrive de les nettoyer, du coup c'est juste dégueulasse. Ok, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de juger parce que j'ai pas de maquillage, oui je sais, et c'est pas grave. S'il vous plaît, jugez pas. Bref, maintenant, je vais me nettoyer le visage. Et pour ceci, j'utilise ça. Sauf que ça, c'est juste un petit récipient de voyage que j'utilise. En gros, de base, c'était Serum Ordinary. Sauf que je l'ai vidé, vu que j'ai tout utilisé. Et ensuite, je l'ai re-rempli, enfin, je l'ai nettoyé et maintenant, je le re-remplis avec mon nettoyant visage CeraVe. Ok, et ensuite on passe au dernier step de ma skincare parce que il faut garder une skincare simple si vous avez une peau acnéique. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Du coup, moi, j'utilise ce produit qui s'appelle Epiduo, qui est un produit sous prescription de dermato ou du médecin ou quoi que ce soit. Mais du coup, vraiment, si vous avez une peau acnéique et que vous voulez vous débarrasser des boutons, je vous conseille vraiment d'aller chez la dermato. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai dit à ma mère et à mes potes, mais non, je vais aller chez la dermato, j'ai pas le temps et je suis pas sûre que ça marchera pas, je sais pas quoi. Ouais, si vous allez voir sur mon Insta, sur mon TikTok, il y a genre, je crois que c'était il y a 2 mois, je faisais genre des vidéos avec l'acné. Les gars, mon acné s'est tellement amélioré. C'est une grosse dinguerie. Genre, quand je regarde des vidéos, j'étais comme ça, de profil à la caméra, on voyait tous mes boutons là. C'était l'apocalypse. Et maintenant, en vrai, ça va beaucoup mieux. Et ça ira encore beaucoup mieux après plusieurs mois. Parce que ça se répare pas en une seule fois. Et c'est pour ça que j'ai encore un peu des cicatrices. C'est normal, genre en mode. Voilà. Du coup, en gros, cette crème, ce qu'elle fait, c'est qu'elle assèche la peau. Et comme ça, il n'y a pas de bouton qui peut, genre, se propager. Et maintenant, j'ai une petite peau de bébé. C'est absolument fou. C'est absolument pas vrai vu qu'elle colle. Voilà. Bref, voilà. Donc, c'est la fin de ma soirée. Là, je vais aller dans mon lit. Je vais lire. Et ensuite, je vais dormir parce que je suis un petit peu fatiguée. Je vous l'avoue. Et du coup, c'est le moment de vous dire qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Et que j'espère que vous avez aimé ce petit format pour la nouvelle année. J'espère que l'année débutera très bien pour vous et vos proches. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.